Bonjour Dorian Bonjour. Rossel, nous sommes au Théâtre Transversal où vous présentez votre nouvelle création, Tous les poètes habitent Valparaiso. En fait, cette création a une origine tout à fait extraordinaire. C'est parti d'un petit entrefilé, je ne sais pas, un petit article dans un journal. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, c'était quand même un article conséquent qui est sorti en 2014. Et puis je connaissais vaguement la personne dont il parlait et c'était une histoire très très vertigineuse, très étonnante. Et on avait vraiment envie d'aller explorer ça. On a dû vraiment un peu mener une enquête sur comment ces hasards de la vie peuvent être si extraordinaires, quoi. Donc on suit 3 histoires en parallèle dans 3 pays différents, sur 3 continents différents et à des époques différentes. Et en fait, le nœud, c'est quand même un poème qui a été écrit par un poète, mais on va découvrir au fil du spectacle, sans trop dévoiler, effectivement, qu'il y a eu toutes sortes de jeux, de collages d'identité qui font que on va de découverte en découverte, en fait. Oui, et bien surtout ce qu'on réalise, c'est qu'un poème appartient à celui qui le lit, comment il le comprend suivant de où il est. Et ça, c'est très touchant, comment un poème voyage, ou une œuvre d'art en général peut voyager au-delà de nous, sans qu'on puisse le contrôler ou le maîtriser. Dans un autre contexte, on peut comprendre totalement et percevoir des sens différents. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce poème a été écrit en Suisse, mais qu'il a eu des résonances très fortes outre-Atlantique. Au Chili, Au oui, Chili, oui. Voilà. Et puis c'est aussi sur... je trouve qu'il y a une question qui parcourt tout ce spectacle, qui est difficile à résumer, mais qui en fait, quand on voit le spectacle, je crois, est très clair. Mais donc c'est difficile de le pitcher. Mais ça a à voir avec notre place dans le monde, la disparition et notre envie d'apparaître et accepter que des choses nous échappent et nous dépassent. Mais il y a aussi dans votre travail de metteur en scène et d'artiste, là aussi vous avez voulu travailler par collage, me semble-t-il, par petits flashs, mais qui toujours ont un lien. Est-ce que vous pouvez... Pourquoi ce choix, en fait? C'était important? Je pense comme tout le monde, je vois des séries, hein, et je suis assez fasciné par comment les histoires se racontent, comment les histoires se découpent, comment on peut passer d'une histoire à l'autre sans perdre le fil, comment une histoire peut nourrir une autre. Et moi, toujours, mon envie, c'est d'explorer la richesse de ce langage théâtral et scénique, tous les possibles scéniques, et aller de pas recourir à une réduction juste pour faire passer le sens. Enfin, il faut faire passer l'essence. Oui, l'essence. Et l'essence, oui, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que à un moment donné, on s'est dit, ça peut être plus simple, on fait apparaître avec de la vidéo les titres et les lieux et les années, et puis comme ça c'est clair. Et on s'est dit, et si on arrive à le faire comprendre différemment, de manière plus théâtrale justement, sans recours à ces artifices technologiques, on va dire. Mais en même temps, oui, vous travaillez beaucoup sur l'artifice, puisqu'il y a la mise en habit du spectacle lui-même, etc. Et vous faites beaucoup... Qui commence par une émission de radio, voilà, justement. C'est ça, qui parle du spectacle, etc. Et ce qu'il faut dire aussi, que c'est un spectacle qui fait beaucoup appel à l'humour, au clin d'œil. Voilà. Alors ça, c'est peut-être un goût personnel, mais il faut que le spectacle soit riche de tout, riche comme une soirée entre amis. S'il n'y a pas d'humour, il n'y a pas de profondeur. Si c'est que de l'humour, des fois il manque aussi peut-être quelque chose. Donc j'essaie d'être aussi riche que la vie et essayer que la vie soit en plus concentrée. Voilà, qu'il y ait un flot d'émotions,
et un spectre, explorer ce spectre-là. Oui, en ça, c'était réussi. Très bien. Donc, on va rappeler que le spectacle se joue donc au théâtre transversal Oui. À 11h. À 11h, ouais. Voilà, et tous les jours. Il faut bien réserver parce que la salle est petite. Et puis il y a un formidable trio d'acteurs Oui. qui sont Aurélia Thierry, Fabien Coquille et Karim Kadjar. C'est vrai, il Voilà. faut le rappeler. Merci à eux. Et c'est une écriture originale d'une jeune femme formidable suisse qui s'appelle Karine Corajou. Merci encore, Merci à Dorian vous. Rossel, et puis bonne Avignon surtout. Merci, à vous aussi.